الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان ربطوني على موكلا كان ربطوني على موكلا أحمدني أنكمنا كل وعلى موكلا. الحمد لله. Nous sommes aujourd'hui 27 décembre 2025. Précisément, nous sommes dans la sourate Al-Maïda, l'attaque servie. Précisément verset 45. Alhamdulillah, ce verset 45 regorge beaucoup de leçons et c'est la justice ou la jurisprudence relative à la loi du talion. Alhamdulillah, Ulambi alafo ala talo ala ta'ala meka bisi noyama. Ce que nous avons vu la jurisprudence vie pour vie. Et dans ça, nous avons donné la jurisprudence de l'islam lorsque un homme ôte la vie à une femme. Nous avons détaillé. Lorsque un homme du Sud qui a toute sa faculté ôte la vie à un fou. Nous avons vu ça aussi. Lorsque un mécréant ôte la vie à un musulman, nous avons vu ça. Et lorsque un musulman ôte la vie à un mécréant, nous avons vu ça. Et nous étions dans les références, dans les dalils qui montrent qu'un musulman, une fois qu'il ôte la vie à un non-musulman, on ne doit pas ôter à sa vie. Donc nous avons donné trois positions. La position de ceux qui disent on ne tue pas le musulman qui tue un non-musulman. La position qui dit on ne tue pas le musulman qui tue un non-musulman, sauf si c'est un musulman qui est sous la tutelle des musulmans, si c'est un non-musulman qui est sous la tutelle des musulmans. Troisième position nous dit on ne tue pas le musulman qui tue un non-musulman lorsque ce non-musulman est sous la tutelle et voilà, donc je vous l'avais dit à tout. Lorsque ce non-musulman qui est sous la tutelle des musulmans, et ça c'est pas suffisant pour pouvoir tuer le musulman, il faut que ça soit un assassinat organisé. Le kidnapping, on le prend, on va avec ce dernier quelque part et on va l'abattre vachement. Est-ce que vous voyez? Donc, celui-là, quand il est comme ça, c'est là on doit exécuter le non-musulman. Et on doit exécuter le musulman. Donc, la position de ceux qui disent qu'on ne tue pas le musulman, on a donné le premier verset. D'abord, on a vu le hadith de Bukhari, où le prophète sallallahu nous dit la yuqtalu al-mu'minu bi kafirin. Est-ce que vous voyez? Quand on ne tue pas le musulman à cause de la théorie des non-musulmans. Maintenant, les détails, ceux qui disent que c'est
c'est pas permis quand on tue le musulman, parce qu'il aura porté la vie à un non-musulman. Et puis, dans le soir, nous voyons verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Il dit, il n'y a pas d'égalité entre ceux de l'enfer et ceux du paradis. Est-ce que vous voyez? Donc, si on dit il n'y a pas d'égalité, ça montre que lorsque le musulman tue un non-musulman, on ne peut pas aussi tuer le musulman à sa place parce qu'il n'y a pas de quoi? D'égalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Est-ce que nous allons considérer les musulmans comme les mécréants? Voilà la question d'Allah. Et non. La question est non. On ne peut pas traiter le musulman comme les non-musulmans. Donc, ils disent que c'est une preuve qui montre que s'il y a eu ça, on ne doit pas tuer le musulman. Donc, وهذه الآية وجه الدلالة فيها نفي التساوي بين الكفار وبين المسلمين. Que c'est pas permis qu'il y ait l'égalité entre les musulmans et les non-musulmans à cause de ce verset. فنفي التساوي يدل على عدم استواء نفوسهما وعدم التكافؤ دمائهما. Ils disent que pas d'égalité entre les musulmans et les non-musulmans. Cela montre qu'il n'y a pas d'égalité aussi entre les deux âmes. Il n'y a pas d'égalité aussi entre les deux sangs. Donc, ni ayarako antisika slamani kafri ni kekili wairako ni slamaka kafri for slamati for anol. Deuxième référence, Allah dit وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne mettra pas une supériorité pour les musulmans pour les mécréants contre les musulmans. Donc, cela montre que lorsque il y a eu ça, on ne doit pas tuer les musulmans. Voilà pourquoi Allah dit sabilan, c'est-à-dire aucun moyen n'est utilisé pour le mécréant contre les musulmans. Donc quand on dit nakra, ça c'est l'indéfini, sabilan. Donc tout rentre dedans. Ça peut être, quand on parle de vie pour vie, ici, Allah ne va pas mettre un moyen ici pour ôter la vie aux musulmans parce qu'il a ôté la vie à un non-musulman. Également aussi son sang. Donc voilà encore des références. الدليل الثالث قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وكان الله عليما حكيما. Surat An-Nisa, surat les femmes, c'est un verset qu'on n'est pas encore arrivé là, et qu'on a déjà fait ça dans la surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man qatala mu'minan, le musulman qui ôte la vie à un croyant musulman, khata'an, par erreur. On appelle ça homicide involontaire. Donc, quel est le jugement de la charia? Fatahrir raqaba, qui la franchise une esclave. Mu'minatin, une esclave croyante musulmane, pas n'importe quelle.
Wadiyatun, et il doit donner aussi le prix de quoi? Le prix des sang. Musallama, qu'il doit donner ila ahlihi, aux parents de la victime. Est-ce que vous voyez? Oh. Donc Allah nous dit ici, c'est lorsque un musulman tue un autre musulman par erreur. Là, on ne l'exécute pas. Mais on a franchi une esclave et il va donner le prix du sang. Le prix du sang, c'est quoi? 100 chameaux. Alhamdulillah. Allah dit, illa an yasaddahu, sauf si les parents du défunt, la victime, pardonne, ou dit non, on lui pardonne, il n'a rien à payer à nous, mais il va falloir. Donc ça devient un sacrifice. Wa kana Allahu aliman, Allah il est omniscient, hakiman il est sage. Donc, ça c'est lorsque c'est musulman qui tue musulman. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, les savants disent, il n'y a pas de référence qui montre lorsqu'un musulman tue un mécréant qu'on doit les tuer. Alhamdulillah, c'est là, fidèles musulmans, on dit, vous tuez un musulman, il faut qu'il y ait quoi? L'équivalence. Ou bien, il faut qu'il y ait al-musawat ou takafu. L'égalité dans les choses, les musulmans et ceux musulmans. C'est de ça on parle. Voilà. Donc, aucun musulman n'est meilleur que l'autre. Mais, lorsqu'on parle des musulmans et non musulmans, il n'y a plus d'équivalence. Voilà pourquoi on ne peut pas s'avancer comme ça pour tuer un musulman parce qu'il a tué un non musulman. Mais Abu Hanifa, rahimahullah, lui, il dit qu'il n'est pas d'accord. Il dit tous ces versets coraniques qu'on a dit là, c'est des versets coraniques qui parlent de non-égalité entre musulmans et non-musulmans, que c'est clair. Que mais c'est pas ici-bas, que c'est Yom al-Qiyam. Ici-bas là, on dit vie pour vie, peu importe l'islam. Donc, lorsqu'ils ont dit ça à Abu Hanifa a dit ça, ils lui ont donné maintenant la dise du prophète. Il dit, là, on parle le mot de kafir. On ne doit pas tuer un musulman pour un non musulman, pour un mécréant. Lui il dit qu'il ne croit pas à l'authenticité de ces hadiths. Voilà. Il dit qu'il ne croit pas trop à l'authenticité de ces hadiths. Je pense qu'il y aura pas bien là. Donc, quand on est à la mokela, quand on est à la mokela. Donc, on dit, ça c'est le résumé. Voilà. Tout ce qu'on lui donne, comme verset coranique, il dit non. La non-équivalence là, ça c'est Yom al-Qiyamah entre les musulmans et les non-musulmans. Mais l'équivalence se fait ici-bas. Donc, tu tues un mécréant, on te tue. On dit bon, si toi tu as interprété comme ça, le prophète a dit qu'on ne tue pas. Il dit non, c'est hadith là, il ne croit pas qu'il s'en soit ressenti. Voilà. Donc, il est seul sur sa position. Sinon, Imam Maliki, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, et tous sont sur la première position. Et ils ont authentifié aussi l'hadith. Est-ce que vous voyez? Donc, Allah n'a pas connu Allah. Donc, lui il dit, Fallahu yahkumu bainakum yawm al-qiyamah. Allah m'a dit que c'est Allah qui doit juger entre vous yawm al-qiyamah. Donc, ce n'est pas à nous de dire, lui là il est musulman, lui là il est mécréant. Donc, comme il a tué les mécréants, on ne doit pas le tuer. Voilà. Donc, la position d'Abu Hanifa, c'est une position qui est très faible. Allah en demain. Allah en demain. Donc, alhamdulillah, en bana, salama, avec Afrifa, qui est une bigoro en bana, en bana de 1600.
Vous voyez, bon, petit talk on est où m'a compliqué. Vous voyez, les deux voilà, bismillah. Alhamdulillah, ok, ça aussi c'est vrai. Alhamdulillah, la majorité, et l'écrasante majorité dit, il n'y a pas d'égalité entre les musulmans et les non-musulmans, ni dans les vies, ni dans le sang. Donc, lorsqu'un musulman ôte la vie à un non-musulman, on ne va pas ôter la vie à ce musulman. En se référant au hadith du prophète Mohammed et au verset coranique que nous venons de donner. Maintenant, ils disent à l'unanimité, mais il n'est pas laissé comme ça, parce que ce qu'il a fait, c'est un acte abominable. C'est parmi les péchés majeurs. Donc, à l'unanimité des savants, celui qui tue le musulman qui porte la vie à un mécréant, il a commis un péché majeur. À cause de ce péché majeur, il peut aller où ça? À l'enfer. Avec du boubaba. Ça, c'est un. Deuxièmement, les savants nous disent il y a trois choses à faire. Moi, je quatre jours, dans le temps, la fouille, elle n'a pas été fois, fin ça va être pour on va dire, à Dia, tu vas payer le prix du sang. C'est vrai. Pour le kafara, il y aura une compensation. Pour le ta'zir, il y aura aussi une punition de la part du juge musulman. Ou une punition de la part de l'imam des musulmans. Donc, mes parents, ça va commencer. Voilà. J'ai dit combien de choses? Trois choses. Premièrement, c'est quoi? Hein? Le prix du sang. Donc, le prix du sang, quand un musulman tue un musulman tue son frère musulman, le prix du sang, c'est combien? C'est quoi? Voilà. C'est 100 chameaux. Donc, quand on dit le musulman, il a ôté la vie à un mécréant, est-ce que c'est le même 100 chameaux quand on dit prix du sang? Non. Parce qu'il y a toujours, il n'y a pas de quoi? Voilà, il n'y a pas d'égalité. Est-ce que vous voyez? Donc, là-bas, les savants se sont divergés. Il y a des savants qui disent, vous allez faire un calcul, c'est pas ça, puis on va faire ça ensemble. Il dit, sulusu khomsidia. Sulusu khomsidia. C'est-à-dire, le tiers d'un cinquième de prix de sang. Voilà, nous allons capable. Donc, le prix de sang, 100 chameaux là, on divise à quoi? Par 5. Ça va nous donner combien de chameaux? Ça va nous donner 20 chameaux. 20 fois 5, ça nous donne 100 chameaux. Ça va nous donner 20 chameaux. Donc, on dit le tiers d'un cinquième. Donc, 20 chameaux là maintenant, on divise en quoi? En 3. Ça va nous donner combien de chameaux? 6. Est-ce que vous voyez? 6, ça fait 12. Plus 6, ça fait 18. Le reste, c'est 2. Dès là, maintenant, on divise à quoi? En 3. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on ne peut pas diviser à 3. Donc, on considère comme c'est 6. Hein? On arrondit à 7. Il n'y a pas de problème. On accepte tout ça. Que ça soit 6, ou puis il y a 2 qui se restent. Que ça soit 7, ou puis il y a un qui va rester 6. Peu importe. Donc, voilà le dit des savants. Pourquoi ils ont dit comme ça? Parce qu'il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'équivalence entre les musulmans et les non-musulmans. Il y a des savants qui disent, c'est-à-dire le prix du sang normal.
Ça va combien de chameaux? 100 chameaux. Et ça va être là. Voilà. Donc, pour le mener, bien est fort. Il y a des savants qui disent Nisrudia, c'est-à-dire c'est la moitié du prix des 100. Ça va combien? 50 chameaux. Voilà. Donc, bien est fort. Maintenant, nous, quand on étudie comme ça, on regarde. Si dans notre localité, on remarque que les musulmans, c'est devenu leur habitude pour tuer les non-musulmans sans cause. Là, on durcit quoi? La sentence. On durcit la sentence. On durcit la punition. Donc, au lieu de le 1/3 d'un 5e des prix de sang, on monte à combien? La moitié du prix des sang. Si on voit que c'est répété encore, on fait quoi? On monte jusqu'à combien? Voilà, au prix de sang normal. Là, ça va être dissuadé à commettre l'acte abominable. Je pense que c'est compris. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, nous avons 3 choses. Prix de sang, et puis quoi? La compensation. La compensation, c'est quoi? La compensation, ça c'est un torpille. Voilà. Oui. Plus de 100, c'est un torpille. La famille victime. Maintenant, quand on dit compensation, al-kafara, c'est un torpille à la main. Tu demandes pardon. Là, tu dois franchir une esclave croyante musulmane. Donc, tu vas prendre l'argent pour aller affranchir ça pour demander pardon à qui? Allah. Donc, ça fait 2e. 3e, c'est quoi? L'appréciation du juge musulman. Car il n'y a pas eu de verset coranique, il n'y a pas eu de référence ni dans le Coran ni dans la Sunna pour préciser cette sentence-là. Voilà pourquoi on laisse à l'appréciation du juge musulman. Donc, le juge musulman peut dire, je le condamne à perpétuité. On ne le tue pas, on ne l'exécute pas, mais il reste en prison jusqu'à la mort. Le juge musulman peut dire, je le condamne 50 ans d'emprisonnement. Le juge musulman peut dire, je le condamne 20 ans d'emprisonnement. Donc, on laisse ça à l'appréciation du juge musulman. Et ça va encore aussi. Donc, quand on vous demande là, le musulman qui offre la vie à un non-musulman, selon la majorité, on ne doit pas ôter la vie à ce musulman. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi. Car le prophète, il a si bien précisé. Ok. Maintenant, si on n'exécute pas ce musulman parce qu'il a exécuté un non-musulman, on lui soumet à 3 choses. D'abord, le prix des sang. Comme ce qu'on a détaillé, vous détaillez ça. Là, ça reste. Et à la fin, ce qu'on a dit, si c'est récurrent, pour les dissuader, on va durcir la quoi? Le prix des sang. Est-ce que vous voyez? Voilà, on durcit le prix des sang. Au lieu de 1/3 d'un 5e du prix des sang d'un croyant, on fait la moitié. On voit que c'est multiplié encore, on durcit encore, on fait quoi? Le prix des sang complet, sans chapeau. Ça c'est vrai. Maintenant, on va à la compensation. Ça c'est affranchir une esclave. Et après, on va maintenant à l'appréciation de qui? Du juge. Celui qui dira, bon, l'acte là, chez nous ici, si tu commets, tu fais 50 ans d'emprisonnement. Le musulman qui vient ôter la vie à un non-musulman chez nous ici, comme on ne va pas te tuer, selon le prophète, mais on va te condamner 50 ans d'emprisonnement. On va te condamner 20 ans. Donc, on peut avoir, peut-être, dans une localité où le juge musulman va condamner chez lui 25 ans. On peut avoir chez l'autre aussi
il peut condamner combien? 40 ans. Donc, selon les appréciations. Mais les appréciations, il doit faire attention. Il regarde la société, et puis il regarde ce crime-là. Est-ce que c'est un crime qui est récurrent? Est-ce que les musulmans, ils jouent beaucoup avec ça, ils tuent les musulmans parce que les non-musulmans parce qu'eux, on ne les tue pas? Donc, si tu vois qu'ils sont en jeu avec ça, toi aussi, tu fais quoi? Ton appréciation là est difficile d'une pour les dissuader, pour les décourager. Maintenant, il y a une autre question. Si le musulman venait d'ôter la vie à un non-musulman exprès, il fait ça sciemment. Sciemment, le rouge est cabré à 4 pour au 4 le nord défouillé. C'est vrai, on ne le tue pas, selon la majorité. Mais on appelle ça, on dit Zoudia. Donc, il y a des savants qui disent qu'on remarque d'abord quelle est la source de la tuerie. Est-ce qu'il a fait exprès, sciemment, pour ôter la vie à un non-musulman? Si c'est oui, on durcit le prix de ça. Si on a durci le prix de ça, ça fait quoi? 100 chameaux. Et puis, on ne se limite pas aux 100 chameaux. Hein. 100 chameaux, 30 chameaux hein, qui sont prêts, chamelles qui sont prêts à mettre bas. Allahu Akbar. Vous savez que le prix de ça avec le prix de celle qui n'est pas enceinte, ce n'est pas la même chose. Ah, donc on va durcir. Oui. Il a fait exprès. Il a tué le non-musulman. On lui demandait non, c'est des saletés. C'est des suies à mort. Donc, on va durcir le prix de ça. On ne dit pas comme ça 100 chameaux là. 30 chameaux qui sont prêts à mettre bas. Au compte fafam, en haut, il pour le black. Ah ouais, là. 30 chameaux encore qui sont des chameaux mâles, bien en forme, bien bâtis. Hein? Là maintenant, les 40 autres maintenant, en haut, on va c'est ça. Lequel chameau c'est plus. Nous, qui là, tu vas voyez, 4 fois 23. Je pense que ça, c'est compris. Maintenant, si c'est par erreur, un homicide involontaire, il vient de ôter la vie à un non-musulman, il n'a pas fait ça sciemment. Après les enquêtes, on va trouver que non, il n'a pas fait ça sciemment. Il y a des savants qui disent que c'est lorsqu'il ne fait pas ça sciemment, on lui dira de payer la moitié de quoi? Prix de 100. Ça, c'est combien de chameaux? 50 chameaux. Je pense que ça, c'est compris. Donc, Omar ibn Khattab, en son temps, dans son jugement, c'est ce qu'il a écrit. Huwa kataba kadhalik. Alors, il a dit, Omar, malgré qu'il n'y a pas hadith dessus, il n'y a pas verset coranique dessus, lui, il a essayé d'apprécier comme le juge des musulmans. Donc, il a dit, bon, chez nous ici, c'est le musulman qui fait ça sciemment, on va le sanctionner avec plus de 100 fois, en durcissant le prix de 100 plus complet. Maintenant, si c'est par erreur, tu vas payer la moitié du prix du sang d'un musulman, ça c'est 50 chameaux. Est-ce que c'est compris? Ousmane aussi a fait la même chose. Ibn Omar, Abdullah ibn Omar aussi, il a été témoin de ça. Et la fille de Omar, qui était l'une des épouses du prophète sallam, qui s'appelait quoi? Hafsa. Voilà, Hafsa bint Omar, elle aussi, elle a témoigné ça. Donc, alhamdulillah, donc ceux qui ont posé la question, voilà la réponse. Voilà, donc ne laisse pas comme ça les musulmans partir, hein, parce qu'on ne doit pas ôter la vie à un musulman, parce qu'il n'aura ôté la vie à un non-musulman là. Non. Il n'a pas fait serment. Non. Exemple, le musulman et le non-musulman passaient. Est-ce que vous voyez? Il y a eu une dispute entre les deux.
lors de la dispute, ils se sont engagés la coup de poing. Et le musulman a soulevé le non-musulman et déposé à terre, il est tombé sur son cou, puis il est mort. Est-ce qu'on va dire ça? Il a fait ça sciemment. La mort est survenue dans un combat. On ne va pas dire que ça, là, ça tue. Et ça va se voir. Voilà où on dit il n'a pas fait ça sciemment. Mais si le musulman prend un couteau, logiquement, le couteau peut faire quoi? Donc, s'il vient nous dire, après la théorie du non-musulman, qu'il n'a pas fait ça sciemment, on va le démentir. Car tu as utilisé un engin qui peut tuer. Mais quand on lutte, et puis tu prends ton ami pour le mettre à terre, est-ce que logiquement ça tue? Ça ne tue pas. Sinon, les luttes, les combats, là, on va arrêter tout. Voilà. Et toi, c'est vrai. Donc, quand tu ôtes la vie à un non-musulman ou à un musulman, pour savoir que c'est une homicide involontaire, on fait venir les spécialistes, et puis comment tu as tué là, et ils vont étudier la manière. J'ai pris une brique, je l'ai lapidé avec, et puis il est mort. Est-ce que c'est sciemment? C'est sciemment. Logiquement, est-ce qu'une brique peut tuer quelqu'un? Non, c'est sciemment. Et c'est pas si vous voyez. C'est clair. Une brique qui pèse combien? 5 kilos ou bien 10 kilos. Et c'est pas si vous voyez. Tu prends ça au plus, tu lapides la tête de la personne avec. Alors, le bec, alors, il a mis que, voilà. Donc, c'est-à-dire, ni comme famille féminine, dans notre vie, la logique même nous dit ça, là, ça peut tuer. On appelle ça sciemment. Même si tu dis que tu n'as pas fait ça, sciemment. Je ne sais pas si vous voyez. Tu prends un balai. Le bout du balai, tu attrapes ça au plus le dos là. La partie où on prend pour balayer là. On attrape au fond, on balaye là. Hein? Marche là. Balayer Minayoroni. Vous savez que c'est un peu dur. Si tu prends ça pour taper quelqu'un, et puis la personne meurt, est-ce que tu as fait sciemment? Est-ce que logiquement ça là, ça fait tuer? Ça ne tue pas. Balayer quand tu seras mort, mais à savoir la boîte à balayer quand il est là. C'est pas ça, ouais. Ah bah, balayer quand il est là, c'est pas. Mais ça peut arriver. C'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Je connais une femme non loin de la grande mosquée. Elle allait faire son marché, japonais ici. Au retour du marché, il y avait une femme qui avait dressé son parapluie. Mais vous savez qu'on met fer dans le parapluie pour bien dresser. Maintenant, pour elle là, fer là est sorti de plastique là. Le parapluie là, puis c'est resté comme ça. La femme venait, elle n'a pas vu le fer, et puis le coup, c'est-à-dire elle venait rentrer en acte de rien là. Et puis ça a sort. Ailleurs, nous sommes quand sort, dis-le maintenant qu'on va faire. Mais le temps de la prendre pour aller à l'hôpital, et il mangeait externe, et puis elle est décédée. Elle fut la maman de l'une de mes élèves. Elle se voit. De deux de mes élèves même pas. Donc, elle est décédée. Maintenant, la vendeuse à côté là, c'est elle qui a tué. N'est-ce pas? Tué. C'est elle qui a tué. Mais est-ce que ça, on va dire, elle a fait ça sciemment? Même si l'engin peut tuer, mais ça n'a pas fait sciemment. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en nous quand ni Charlie qui est là, on étudie pour savoir si c'est sciemment, c'est pas sciemment. Oh. C'est vrai. Donc, je pense que c'est compris. Non. Non. C'est-à-dire que, logiquement, là, ceux qui nous écoutent, nous aussi, ils vont écouter directement la question. Bismillah. Donc, ça, je dis, je vais prendre le cas de la moto. Non. C'est-à-dire que, logiquement, il y a les feux. Et une personne qui. Les feux tricolores. Fait tricolore. Ok. Tu grilles le feu, par exemple,
et puis tu vas être un homme musulman. Non. Donc, Vous avez compris? D'abord, la moto là, elle a une vitesse, même 30 km à l'heure, quand ça va taper quelqu'un, ça peut faire quoi? Ça peut plus même 30 km à l'heure. Pour celui même souvent, on roule qu'à 50-60 km en ville, en pleine ville. Ils ont mis le feu là, pourquoi? Pour éviter les accidents. Maintenant, si toi tu n'as pas respecté le feu et que tu vas faire accident, tu as fait sciemment ou pas? C'est clair. Ça en haut. Donc tu as fait exprès pour violer les feux. Donc si tu allais tuer, donc tu as fait exprès pour tuer. Alors, mort on a là. Il faut aller voir. Parce que quand tu as oublié le feu, toi-même dans ta conscience te dira, tu as risqué. Donc tu vas dire, j'ai risqué. Et si une voiture sort devant, ceux qui ont la priorité pour passer, feu vert, et si je croise un, et si une personne de passage, lui pense qu'il va passer parce qu'il y a le feu rouge, et puis maintenant la personne se met sur la route, et puis donc toujours tu vas te demander comme ça. Maintenant quand tu vas dépasser, puis partir, tu dis, j'ai passé sans problème. Mais tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon. En nous, le moto, tu en pas, si tout le monde est monté là, on ne respecte pas fait. Donc, celui qui grille, fait, il va faire accident, il n'a pas raison. S'il y a eu mort d'homme, lui, on doit le prendre pour l'exécuter si le mort est musulman. Si toi, tu as grillé le feu et que tu allais cogner une voiture et puis toi, tu es mort, c'est 0 à la base. Personne n'est quoi? Responsable. Mais tu es le responsable de ta propre mort. Donc, lui qui t'a tué, lui sa voiture, puis toi tu allé heurter la voiture, et puis tu es mort là. Est-ce que c'est lui qui t'a tué? On étudie, mais toi là, quand tu rentrais là, est-ce que tu avais la priorité? Est-ce qu'il y avait le feu vers lui? Mais lui qui est venu te cogner le moteur, puis le mort là, est-ce qu'il y a le feu vers lui? Non, il y avait le feu rouge, il devait s'arrêter. Donc il n'a pas raison à aider Fabalion. Au contraire, lui, ses parents doivent réparer ta. Oui. Lui, ses parents doivent te dédommager. Voilà. Aucun qui dédommage. Donc, c'est comme ça la charia. Parce que nous, entre nous ici, on est d'accord qu'on met le feu tricolore. On est d'accord de respecter. La charia dit oui, ça aussi c'est charia. Voilà. La charia dit j'accepte. Voilà, c'est comme ça. Même si la Zamadi qui a fait le feu, la charia dit non, c'est que vous êtes d'accord en vous, que la chose n'interdit pas un halal, ou puis ne permet pas le haram, la charia fonctionne. Donc, est-ce que les feux tricolores interdisent haram et interdisent halal? Est-ce que ça permet haram? La charia accepte. Donc, quand il y a un problème, moi, on est qu'à février, ou bien avec la et puis à ta virage, déviation de quai qui n'est pas autorisée. Il n'y a pas là. Un dépassement. Tu vois, non? Il y a un fort, cela il y a un dépassement qui est brutalement, et puis accident qui est là. C'est toi qui vas faire un tour. Non, c'est pas contraire. Par exemple, ce qu'il a dit, oui. Contrairement maintenant, il a dit si tu vis le fait, tu tues quelqu'un. Non. Lui-même, il n'a qu'à regarder seulement. Si quelqu'un vit le fait, il tue ton enfant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est très simple la réponse. Ok. Tu vois, les morts à février, et puis, il est à des noms. On en a fait un peu à, comment tu dis le café qui est à des mois. Et alors, quel est maintenant lui, dans une nuit, il y a un mot à la main. Si tous les jeunes, les quatrièmes, vraiment, ils respectent rien. Plus les absolus, pour nous, ils ne respectent rien du tout. À chaque fois que nous roulons, on courant ces accidents,
qu'on voit que c'est 4e, c'est des accidents banals, c'est-à-dire qui n'ont pas de sens. Voilà. Sens fou, il a carrière différemment. Il a carrière différemment. Donc, Allah dit manadama. Donc, ça, c'est le jugement de la charia. Donc, je pense que c'est compris. Tu voulais dire quelque chose? Comme on était dans le cadre de la situation, si je peux donner un exemple. Oui. Souvent aussi, on peut t'autoriser. Non. La vitesse autorisée à 50 km. Non. Mais en fonction de la situation même, non. Tu n'as pas. C'est-à-dire que c'est un peu. Ouais, comme ça, on peut là. Comme on est dans le cadre de la circulation, non. Il y a des cas où la vitesse est autorisée. Non. Mais la situation même fait que tu ne peux pas rouler. Tellement que l'endroit est dense en population. Oui. Donc ça aussi, même si tu tues quelqu'un dans ça aussi, c'est comme si tu avais essayé à mourir. Je veux comprendre. Si toi, tu as respecté 50 km à l'heure. C'est-à-dire, c'est 50 km qui autorise 7 voies. Oui. Mais la situation, tu ne peux pas dérouler 50 km. Maintenant, toi, tu as respecté 50 km. Toi, tu as respecté 50 km à l'heure. et que tu tues quelqu'un dans ça. Oui. Bon, en réalité, tu n'es pas foutu. Non. Mais en conduite, on dit, c'est ce qu'on appelle la vitesse excessive. La vitesse excessive, c'est-à-dire que tu sais que la situation de la vitesse est autorisée, mais la situation ne te permet pas d'aller. Il y a ça, il y a dans le code de route. Ah, ok. Il y a ça aussi, c'est une étude. Donc, même si le code de route te permet de rouler à 50 km à l'heure ici, mais si tu as vu une densité de population, il ne faut pas respecter les 50 km. Ah, ok. Donc, si c'est comme ça, là, on comprend. Voilà. Si c'est l'un des codes aussi, donc c'est comme il n'a pas respecté le code. Voilà. Toujours un code. Dans le code de camion, il y a des charia brûlés. Voilà. Est-ce que vous voyez? Comme le boulevard du Cameroun. Je ne sais pas, vous connaissez? Non. Non. Parlons des feux. Non. On a positionné quelque chose entre nous, ça ne va pas à l'encontre de l'islam. Donc on adopte. Comme quoi? Donc, je veux dire, le feu là, non. On a vu que ça ne va pas à l'encontre de l'islam. Ah, ok. Donc on adopte. Oui. En supposant que, moi je ne parle pas du cas de maître. Supposons que quelqu'un qui ne respecte pas le feu, est-ce qu'il a un péché? Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà le feu rouge qui est là. Voilà le feu rouge qui est là. Je ne sais pas si vous voyez. Un imam Baro, maintenant, il arrive au feu rouge. Là, il m'a vu, il a dit, donc, à l'endemain. Nous sommes les moutards. Donc, l'imam Baro, il arrive au feu de Kaira. Tellement qu'il s'est dit, il dit, bon, je ne peux pas perdre le temps. Il a fait comme ça, il est parti. Ou bien, il a grillé le feu. Alhamdulillah, comme c'est une chose convenue entre nous, que de respecter, nous tous aujourd'hui, on a vu que ça ne va pas à l'encontre de la charia, c'est pas contre la charia, donc la charia cautionne. Lui il dit, comme c'est une chose entre nous les a demandé, c'est pas coranique. Est-ce que si tu violes là, tu as péché? N'est-ce pas? Ok. Je vais te dire c'est coranique. Oui. C'est coranique. Est-ce que vous voyez? Le prophète sallallahu dit, Al-Muslimuna ala shurutihim. Il dit, vous les musulmans là, vous avez vos conditions de vous. Aïe, hadith en la brève. Illa shantan. Sauf si une condition ahalla haraman wa harrama halal. Sauf si la condition bien permet le haram ou bien vient interdire le halal. Est-ce que ici, là, cette condition a bien fait ça? Le fruit tricolore, est-ce que ça a bien fait ça? Ça ne vient pas interdire le halal et ça ne vient pas permettre quoi? Le haram. Donc, la charia dit,
lui aussi il considère ça comme charia. Allahu Akbar. Ah ouais, il a fait. Et c'est pas si c'est compris. Donc on considère ça comme charia. Puisque Amr Benakan, charia nana yi, quoi que halala ke haramu yi, ate haramu ke halala yi. Donc charia prend pour bon charia en. Donc on fait quoi? On respecte. Ni mɔgɔ min nana bɔ sisan ko ne ka respecter, il veut faire l'instabilité, il veut créer l'instabilité, le désordre. Or, l'un des buts de la charia, c'est la quoi? C'est la stabilité. Et ça, si vous voyez. Donc, il est bien attaqué 600. Donc, on va mettre une loi, selon le juge de l'islam, pour dire, bon, celui qui viole, quelle est sa sentence? Et ça, si vous voyez, en musulman, en Europe, il y a ça. Quand tu violes une fille, il est vu là. En nous faisant, il y en a. L'oseille là. Les caméras là. Voilà. Oui. Oui. Ah ouais, là. C'est normal. Maintenant, comme toi, tu peux créer l'instabilité. Tu peux créer le désordre. Tu peux créer même la mort. Donc la charia dit tu as péché. Ah ouais, là. Donc moi, on me fait griller en réalité le documental. Allez, de mon bas au terre, même si ce n'est pas des péchés majeurs, mais il est de mon temps. Parce que tu vas créer un. Alors, on est dit comme il est montant, aussi il a fait l'ambition pour ça, que ça passe. Alors, là, demain. C'est comme ça. Et je vais te poser une question. Nous savons tous ici, pas en Europe, pas en Arabie, pas dans les pays arabes, mais chez nous, les Africains ici, surtout même l'Afrique de l'Ouest, quand tu veux ma fille là, et puis tu veux faire fiançailles là, il te dit d'envoyer quoi? Voilà. 80% d'Africains de l'Ouest là, c'est comme ça. 80%. Il faut envoyer la cola. Mais, conditionner cola pour une fiançailles, est-ce que ça interdit quelque chose dans l'islam? Est-ce que ça permet le haram? Donc la charia dit al-aada muhakkama. Voilà, on connaît notre référence. Al-aada, bonne tradition là. Tant que ces traditions ne vont pas à l'encontre de la charia, muhakkama, ça devient un jugement islamique. Voilà ce qu'est la charia. Donc, la charia dit, quand vous êtes d'accord entre vous, que dans vos mariages il y a la cola, faut c'est pas bida, hein. Ça c'est tradition. Mais notre charia tient. C'est la marque à Yabara. Maintenant, quand tu veux ma fille, il dit non, moi ici sunnite. Non, moi ici pas dans bida, toi, prenez pour la deux, parce que ça est dans le Coran. Et puis toi, tu te retires, tu dis non, moi je ne sais pas ça. Est-ce qu'il y a été le même enfant? Ben, il va te dire, toi-même, tu es impoli. Et c'est pas ce que tu vois. Et même moi, bien faire une femme, tu es impoli. Si tu as ma fille déjà chez toi là, mais qu'est-ce que tu as me fait? Qu'est-ce que tu as me dit? Ah, moi, du bel me faire. La charia permet la cola. Parce que c'est une condition pour nous qui ne permet pas le halal, le haram, qui n'interdit pas le halal. Donc, la cola est normale. Ah ouais, d'accord. Oh. Son encota là, pour dire qu'il est sunni, n'est pas là, ça c'est la tradition. Mais lorsque une tradition vient à l'encontre de la charia, là on a fait quoi? On l'interdit. La jeune fille qui n'a jamais été déflorée, c'est-à-dire divergée. Les parents, à l'époque et maintenant, souvent de temps en temps, si elle se marie, on envoie une vieille dans la maison, on dit Manamamousso. Elle va dormir pour observer les choses. Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre les deux? Très tôt, à Fayri, elle rentre dans la chambre. En ce moment, ils ont versé quoi? Un pain blanc sur le lit. Donc, travail que vous avez fait, on veut voir le résultat. On veut voir si la fille là, elle connaît le garçon, elle ne connaît pas le garçon, on va savoir. Et puis, si jamais il y a eu quelque chose, elle va prendre ça, aller montrer à tout le monde. Ils vont faire quoi? Ils vont danser. Et ils vont demander maintenant au monsieur
que nous on t'a donné une femme complète. La mienne n'a une seule, voilà, Jeanne. Elles n'ont pas été touchées ni par un homme, ni par un djinn. Voilà, donc, il faut payer un mouton parce que nous on t'a donné une femme de valeur. Ça, c'est une tradition qu'on doit faire quoi? On doit la bannir. Pourquoi on doit la bannir? Ça gâte quoi dans la charia? Hein? L'immolation? Non, ça gâte pas. Ça gâte rien dans la charia. Oui. C'est tout. L'islam préserve l'intimité. Jusqu'à ce que l'islam dit Faswalihat, les bonnes femmes, les femmes vertueuses, soumises, Moumin, Qanitat, c'est celles qui adorent Allah convenablement. Hafizatun lil ghaib, c'est celles qui préservent l'intimité. Allahu Akbar, lil ghaib. Est-ce que vous voyez? C'est celles qui préservent l'intimité. C'est-à-dire ce qui s'est passé entre l'homme et sa femme sur le lit conjugal, personne ne sait ce qui est entre les deux. Il y a un frère qui a séduit sa femme. Elle était là posée avec l'une de ses camarades intimes. Hier, ce qui s'est passé entre les deux, elle a détaillé de A à Z. Le monsieur, tellement qu'il était dépassé, il a pris son téléphone, et puis il a posé ça à la porte, et puis elle l'a posé, il l'a enregistré. T'as bête fort. Le B à bas de tout ce qui s'est passé, on lui considère. Maintenant, quand elle a fini, à Dola Moussoka, et puis elle a mis pour son instrument, elle a 6 heures, elle est dépassée. Donc il m'a appelé, lui Gustave, aujourd'hui même j'ai divorcé ma femme. Oui. Il dit, parce que nous sommes les imams, on nous dit tout. Ah ouais, et il pense que nous on a une solution pour tout. Donc, on cherche une solution quand même. Il dit, mais c'est grave, hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, ça c'est trop grave, je ne peux pas t'expliquer. Mais elle est divorcée. J'étais obligé de prendre ma moto, aller là-bas, qu'elle est divorcée. Il dit, bon, je ne cherche pas trop à savoir, mais vraiment, pardon, là, il dit, non. C'est une femme qui ne moigne pas sa langue. Donc, j'ai su que ce n'est plus une infidélité. Parce que quand on dit elle est divorcée, c'est grave, on peut expliquer, on passe à quoi? À l'infidélité. Mais je ne pouvais pas dire ça. Voilà. Donc, quoi que ça n'importe. Je ne peux même pas te détailler, mais ce que je vais te dire, ce qui se passe entre moi et ma femme. Elle prend le téléphone, elle explique ça, c'est camarade. Moi, je dis, ça vaut bien, c'est grave. Mais il faut lui donner une chance. Et non, celle-là, c'est son habitude. Si tu vois qu'aujourd'hui, je l'ai attrapée là, elle a fait 1001 fois. C'est là que j'ai dit, 1001 fois là, tu n'es pas témoin de ça. Tu n'as aucune confirmation sur ça. Peut-être c'est aujourd'hui, elle est contente de ce qui s'est passé, il fallait se libérer, elle a fait. Parce que nous aussi, il faut embellir. Et c'est pas ce que vous voyez. Il faut enjoliver, il faut embellir, il faut détruire la tête du monsieur, jusqu'à lui, il va dire, il ne sait pas ça. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait? Il dit donc, devant toi, puis Allah, si toi, peut-être elle a fait 1001 fois, puis c'est une fois aujourd'hui, tu l'as attrapé. Maintenant, la charia te dit, est-ce que tu as produit ça? Il a bloqué. Il dit, non, je n'ai pas produit, mais si tu vois, mais non, on va dire, si tu vois, ça peut être aussi la première fois aussi que tu l'as attrapé. Il est bloqué. Donc, il faut lui dire, si elle le répète, en tout cas, il faut le. Et c'est jamais que c'est son comportement, un jour encore là, de la manière qu'Allah a fait qu'il a attrapé là, tu vas tomber sur elle encore. Il a dit, ça aussi c'est vrai, il dit, voilà. Tu m'as fait la force à la police. Donc. En même temps, je lui ai dit, divorcer une femme là, la limite c'est combien de fois? Il dit, tu as déjà fait une fois. Il dit, quoi? Lui maintenant, il veut se défendre maintenant. Il dit, tu as déjà fait une fois comme ça, donc tu as 2 chances. Il dit, comment? Non, je dis, vous connaissez le détail ici. Il dit, lui, il ne savait pas ça. Il dit, voilà. Il dit, non, tu as déjà fait une fois, donc fais attention. J'ai dit, il va mesurer ses dîmes. Il dit, voilà. C'est comme ça.
Donc lui-même, il a oublié, après de dire que femme, elle a dit ailleurs, elle a oublié ça. C'est comme ça. Mais il est là, ah, c'est grave, ça c'est une mauvaise femme. Non, ça ne doit pas rester ici. Mais il a bloqué, il a changé. Un grand imam d'une grande mosquée. La femme, elle est au Gabon avec son mari. Elle a eu le prix de djinn. Chaque fois, on va Minobassi. Le monsieur a fait venir sa femme, 2 enfants entre eux. À Aïmousou Fouraké, je n'avais pas à travailler. C'est normal. On prend cette femme malade de djinn là, aller chez toi, l'imam, parce que tu es imam. Tout bien. Lorsque la voiture en panne, on va voir qui. Donc c'est normal. Donc toi, imam là, il ne faut pas voir que tu es le meilleur. Il ne faut pas voir que tu es l'excellent. Non. C'est l'imam, les problèmes comme ça, on doit venir vers toi. Donc on lui dit, la maman vient avec sa fille à Ndemoussoué. Donc quand ils ont détaillé, l'imam dit à la famille, je vais faire tel médicament pour vous, mais je veux le numéro de votre mari. Donc ils ont dit que c'est le positif. Donc ils ont donné le numéro de celui qui est au Gabon là. Là il appelle le Gabonais et dit, ils ont venu avec ta femme ici, elle a problème de Dieu, oui, ça peut être elle est venue. Mais femme là, ça va être difficile qu'on la soigne. Voilà, tu vas souffrir, hein. Il faut chercher une nouvelle femme. Celle-là, il faut la libérer. Or, il ne fait même pas travail de Dieu. Il ne fait même pas Rukia. Parce qu'il y a des imams qui trompent les gens. Tu es imam, au plus tu as une espérance dans la Rukia, ça fait Dieu. Donc, eux, ils ont honte quand on vient les voir, au plus ils n'arrivent pas à donner quelque chose. Donc, ils donnent quelque chose. Or, tu ne connais pas. Ce n'est pas son travail. Et cet imam-là, l'une de ses filles est tombée malade gravement. Elle est devenue malade. Et moi, j'ai fait le travail. Jusqu'à finir le travail, au lieu, elle est là, elle est venue. Toi, si tu dis que tu fais le travail, pourquoi tu ne vas pas traiter sa fille? Tu mens avec les autres personnes. Pour avoir des dit, il faut venir. Maintenant, quand le monsieur, il a dit ça au monsieur, le monsieur a vu son titre d'imam, grand imam, comme ça. Mais il dit, si tu vois qu'il le vieux comme ça me dit ça là, c'est la vérité. Lui aussi, il a appelé ses parents, il dit, voilà ce que l'imam dit, donc moi je suis dans le mariage. Donc, il faut me remettre. Donc, ils ont commencé à chercher une autre femme. Non, la terre, pour donner à l'autre. Maintenant, elle pleure tout le jour. Et dans ça, maman a pris son enfant, qui est bon, même si son mari l'a divorcé à cause des imams. Moi là, ma fille là, il va chercher solution. Donc, ils sont venus m'en voir. Dans mes voix là, maintenant, ils ont expliqué tout ça là, que moi j'ai entendu, mais et je connais très bien l'imam. Donc, ça c'est grave. La maman dit, ni les qu'elle savait qu'elle est bien pour ça. En tout cas, mais ce sera tout quand il a mangé. Mais elle a dit, oh non, il m'a son. Et si c'est lui, sa fille, qui a une maladie là, et puis elle est venue, est-ce qu'il va dire à son beau de marier une autre femme pour laisser sa fille? Donc, elle est sur les nerfs. Maintenant, la malade la même là, elle est sur les nerfs aussi. Mais lui, il ne sait même pas qu'il a fait quelque chose. Parce qu'il est intouchable. Donc, le bébé d'aller, ni le pauvre qui est blanc à ni ce qui est blanc à il est beau. Qu'on a bien fait. Toi là, il faut être quelqu'un de sage, d'endurant, calme. Il ne faut pas agir. Il est il faut puis tu étudies, tu te calmes. Wallah, Allah a une solution. Inch'Allah. Mais tant qu'il va agir en même temps parce qu'il dit ça, généralement tu vas mal faire et puis après tu vas regretter. Donc tu vois, donc Allah dit madame, Allah m'a noir, Allah m'a noir, Allah dit noir. Donc je pense que c'est compris. Donc même si on va pas trop transgresser le temps, on va prendre seulement une question ici, une question ici, une question ici. Et puis on se dit, je voulais parler d'autres chapitres de jurisprudence. Maintenant, comme il y a une question, j'ai laissé ça.
Donc, si on revient à la Doula, on a fini déjà le musulman qui porte la vie à un non-musulman. On a fini toutes les positions, alhamdulillah. Donc, un jour, on va vous évaluer. Un jour, on va vous évaluer. Donc, ce qui reste, on va bloquer les questions prochainement, on va terminer ça. Le père qui vient ôter la vie à son fils. Quelle est la gestion islamique? Le fils qui vient ôter la vie à son père. Quel est le jugement islamique? Al-Hurr bil-Abdi, un homme libre qui n'est pas esclave, qui vient ôter la vie à un esclave parce qu'il est esclave, je le tue. Quel est le jugement de l'islam? Sayyid al-Mamlouk, le maître qui vient ôter la vie à son esclave. Quel est le jugement de l'islam? Et le dernier, il y a trop de choses. Et le dernier maintenant, le sorcier. Le sorcier qui tue quelqu'un avec la sorcellerie. Allez là, l'autre on amène un chapitre final, vous savez, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas sûrs que la sorcellerie existe. Il y a d'autres qui sont sûrs, ils sont sûrs que la sorcellerie existe, mais qu'est-ce qui prouve que c'est le sorcier là qui a tué l'homme? Et c'est parce que vous voyez, on voit dans des villages, on dit non, on prend la caisse du défunt, on peut se promener avec ça, et c'est parce que vous voyez, on va voir tout ici. Chez nous, il y en a aussi. Charia Manaka. Et puis, la caisse là-bas, tirer les gens, aller vers une porte. Et c'est pas ce que vous voyez. Est-ce qu'en réalité, là, ces caisses-là qui tirent les gens pour aller, ou bien c'est une combine, c'est une complicité? Et c'est pas ce que vous voyez. Souvent, ça est là. Les traditions africaines, surtout même en Côte d'Ivoire ici. C'est ce que vous voyez. Souvent aussi, dans les Congo, Brazza, Congo, Kinshasa et autres, c'est même au Ghana tout près là, c'est-à-dire ceux qui sont traités des sorciers, et on va les bannir de la population. J'ai le documentaire, on les bannit totalement de là. Donc, le gouvernement a fait un village des sorciers. Oui. Oui. Le gouvernement ghanéen. C'est-à-dire, toutes celles et tous ceux qui sont accusés de sorcellerie, quand on les a bannis, le gouvernement va les récupérer et les envoyer tous là-bas. Oui. Maintenant, il y a des ONG maintenant qui font l'effort pour travailler cette population. Et une fois que la population accepte maintenant, l'homme qui est accusé de sorcellerie, on le ramène maintenant dans la société. Et voilà. Sinon, s'ils ne font pas ça, si on le ramène, ils vont le faire quoi? Ils vont le tuer. Donc, il y a une réalité qui est là. Donc, quand on va arriver là, on va déposer la question d'abord, est-ce que la sorcellerie peut tuer? Donc, pour dire oui ou non, là, il faut connaître même la sorcellerie elle-même. Qu'est-ce que la sorcellerie? Et lorsqu'on va te détailler la sorcellerie et les méfaits de la sorcellerie et les dangers de la sorcellerie, ou puis la capacité extrême de la sorcellerie, selon le Coran et la Sunna, puis le dit des savants, toi-même, tu sauras un jugement si elle peut tuer ou pas. Et c'est pas ce que vous voyez. Et maintenant, cette sorcellerie-là, il faut s'initier pour devenir quoi? Un sorcier. C'est-à-dire qu'il faut écrire ton nom dedans pour devenir comme eux. Comme qui? Les sorciers-là, ils suivent qui pour devenir sorcier? Oui, ça va se terminer par qui? Par les gens. Même si toi, tu es un expérimenté dans la sorcellerie, jusqu'à qui a le degré le plus haut dans la sorcellerie, tous les petits sorciers ont peur de toi. Toi, tu dépends aussi de qui? Les djinns. On va voir pareil. Toi, tu dépends malgré tout. Tu te dis Aziz 47, tu dépends des djinns. Tu dépends des djinns. Dans 2 jours là, il y a des gens qui sortent. Mali, les équipes là qui jouent là, Mali a équipe. Maroc, premier match non. Zambie, ils sortent. Il dit que
ale karamɔgɔ de c'est-à-dire u bɛ silamɛya dɔgɔya quoi u bɛ silamɛya dɔgɔya trop. Moi j'ai enregistré la vidéo. Il dit lui il est karamɔgɔ et puis il dit il a rohania. C'est-à-dire alors quand nous on regarde ça parce qu'on défend notre islam. On ne regarde pas parce que ça fait plaisir. Nous on veut défendre notre islam. Il a un gros chapelet, il a une canne, et puis les barbus font bas là. Donc, il influence les gens avec son apparence. Et puis, Mouné Karamoko, il dit tout Mali, une nouveauté. Vous n'avez pas suivi la vidéo. Néloko, Zambie, Maroc, Zambie, Mali là, Mali de Gagne. Moi, il faut là, mon sont passés Rohania Bembolo. Vous connaissez Rohania? Donc, le jour d'amène à chapitre 9, on va étudier ça. Oui. Et puis il a dit Rohania Bembolo. Et puis il a donné le nom d'un être que les gens ne connaissent pas sur tête là. On c'est une djinn. Après, on fait la balle. Donc, quand lui dit, c'est vrai parce que Olu Kafou quand Olu Kafou ça dit qu'il dépend. Voilà. Mais alors, il dépend. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune connaissance. Il dépend de ses êtres. Est-ce que ces êtres-là sont forts? Est-ce que ces êtres-là sont sachants? Donc, il dépend des créatures faibles. Pas même quoi? C'est faible. Lui qui est le véritable Coran, où la langue simplement là, il te met à terre. À cause de ça, nous, on n'a pas peur de cela. Voilà. En te sonnant, parce qu'ils sont faibles. Ils sont très faibles. Vous voyez comment tellement l'ignorant qui en face commence à quoi? Trembler. Les sources de force là, là, on peut les abattre, bidahi, quelle que soit la capacité de vivre. Tu vois comment ça? Ça dépend de toi, ton degré de courage, de foi, de ce que tu dis et que tu fais. C'est tout. Donc, il dit si jamais Mali ne gagne pas, lui va voir. Est-ce que le musulman digne de son islam doit dire ça? Vous savez, un enfant, moi, nous avons fait un côté, et puis vous les assimilez aux musulmans là, nous l'islam. Il y a un autre qui sort, deuxième match de Mali, Mali quoi? Maroc, il dit Mali. Nama gagne. Allez, si on le voit, ça va comme ça, on a dit fallait par rapport. Deuxièmement, il a dit quelque chose. Il dit, Nama gagne. Ce que lui il a dit là, que personne aussi au Mali qui peut dire le contraire. Et celui qui va sortir pour lui l'attaquer là, lui va mettre des épines devant sa porte. Koni molo nana kana foko ale lui fera galon ko chante ale meni bla ya mudala ikela dianoro ale be tu avec meni bla ka mudala c'est-à-dire tu ne peux pas sortir parce qu'il y a des épines devant ta porte donc il va t'emprisonner dans ta maison. Donc celui qui est là pour venir arranger est-ce qu'il doit dire ça pourquoi soyez de nous et kato il est mon gros de voyager la kata de nous faire une dernière bidaï. Donc, si vous voyez que nous, on regarde tout ça, on enregistre, on écoute, on essaie de voir comment on va le contredire, comment on va prendre des hadiths et versets coraniques pour dire ce qu'il dit là, c'est faux. En nous, on parle avec la chambre. Tout ça là, c'est faux. Il était pour notre Dieu, d'une véritable. Pour l'enfant, il faut que notre religion soit une religion de sincérité. Il n'y a pas d'autres divinités, fausses divinités, qui sont adorés. Donc nous, Békafoulé. Avec Mimiran, à Békafoulé, c'est la marque de l'éducation. Oui. Ils veulent se faire voir. Ils veulent faire des buzz. Ils veulent chercher Dunia. Ils sont en train de faire les publicités indirectement pour que les gens viennent les voir. Ils auront plus de clientèle, sinon, voilà, ils disent non, faut gens. Sinon, le véritable Coran, qu'est-ce qu'il a à voir? Il a quoi à voir avec football professionnel? Quand tu as quoi à voir avec tout ça là? Il y a un mot de pays.
Il veut dans le guider. Tu vois? Donc, Allah en témoigne. Donc, le jour J, on va vous sauver véritablement qui sont les sorciers. Ceux qui, avant dans les télévisions ici, et puis se glorifient, font les publicités pour disciples. Hein? Quand nous passons, quand ils ont gagné Côte d'Ivoire 4-0, 25-0, Guinée équatoriale, 7-0. Ah, ok. Ah, comme j'ai appris ici, 7-0. Donc, maintenant, il y a des sorciers ivoiriens qui sont sortis pour dire qu'on ne les a pas consultés. Comme on ne les a pas consultés, sinon si on les consultait, ça n'allait pas arriver. En même temps, ils disent, nous on n'est rien, on demande au gouvernement de nous considérer quand même. Sinon, si on nous considère, on nous confie les matchs là. Premier travail même là, au moins que tout le monde dort minuit, 1h du matin. Moi j'ai suivi, on va se rendre au stade où les éléphants doivent jouer. On va dire à travailler quand on ressort. Et si on ressort là, personne n'est fait gangster par le monde. En même temps, seulement vous allez faire, mais c'est vrai que tout le monde a sa partition. C'est là aussi là, c'est leur partition aussi, ils doivent participer. Donc ça dit que tellement qu'on a eu des fêtes, en Gaoui là, on veut maintenant solution. Faut pas que coupe la passe, même si ça passe, on n'a pas gagné la coupe, on n'a qu'à aller loin. Et c'est pas ce que vous voyez. Donc, le souci des musulmans, cela aussi c'est normal qu'ils demandent. Qu'est-ce que c'est normal? Ah, c'est normal. Nene Kafongo, Kafri, sorcier, Gubatoula, Guinetri. Quoi que c'est normal, avant de coupe là, il est pendant qu'elle a mouru. Donc, le bec là, on a assis, on n'a même pas considéré. Alors, maman, Kotake, Djonso Kotake, Préto Kotake, Dieu ne capte sans ici ça. Qui est bien que qui? Et puis, tout ça là, on fait ça pour une cause qui n'est même pas islamique. Que non, quoi, Djamana Pungolo là, Djamana Pungolo, c'est un islam et israël. C'est clair. Donc, quand on nous aide, quand on facilite la compréhension du crime, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم.